Je fais une vidéo aujourd'hui parce que je suis énervé. Je suis énervé parce que j'ai entendu quelqu'un qui a dit non mais de toute façon si je me préoccupe pas de ma santé mentale, si je me dis que je peux y arriver, qu'il suffit un peu de volonté pour arriver à faire des choses, je vais y arriver, j'aurai jamais de problème de santé mentale. Je sais pas si vous captez la connerie de cette phrase. Il n'y a pas de sujet de santé mentale, il n'y a pas de problème. Si je me convainc qu'il n'y a pas de problème et que je passe au-dessus de tout et que j'ai un peu de la volonté de me sortir les doigts du cul et d'aller me sortir du lit pour me bouger, faire des choses. C'est absurde. Ben ça, je l'ai entendu aujourd'hui. Et ensuite, deuxième truc que je voulais évoquer, j'ai entendu dire des gens, et ça m'attriste, et j'ai subi le même problème, qui disent qu'ils peuvent pas, ils veulent pas se mettre en arrêt de travail, ou ils veulent pas dire qu'ils ont des problèmes de santé mentale, parce qu'ils ont peur de se faire juger, de se faire critiquer, ils ont peur qu'on se moque d'eux. Et ça, je l'ai pensé pendant longtemps aussi, donc c'est pour ça que je voulais aussi parler de ça, parce que c'est un sujet qui m'énerve. Je sais, je comprends que les gens ressentent ça, parce qu'encore une fois, je l'ai ressenti moi-même, mais ça me rend fou de me dire qu'on ressent ça. Et je trouve pas ça normal. Mais avant de parler de ces deux sujets, est-ce que vous kiffez pas un peu mon background? Alors à la base, il faisait beau dehors, donc je me suis dit que je vais faire une vidéo dehors. Parce que ma copine m'a dit j'en ai marre que je fasse des vidéos à la maison, c'est sombre, c'est pas beau, c'est des lumières artificielles, donc mets-toi dehors avec la lumière du soleil. Le problème, c'est que je suis dans un parking. On ne voit pas, mais je suis dans un parking. Il y a un camion qui passe à côté de moi. Je ne sais pas si vous allez l'entendre en fond. Et le soleil a complètement disparu. Il fait gris. Il y a un peu de bleu, là. Mais c'est pas le soleil qui était là ce matin. Mais quand même, la bonne nouvelle, c'est que l'été arrive à Montréal. Regardez comment je suis habillé. Et il fait bon, là. Il doit faire 20 degrés. C'est super agréable. Je pense que c'est le premier vrai beau week-end entier où on peut être en petit t-shirt. On dit chandail ici, donc en petit chandail. Et c'est agréable. Là, je fais la vidéo, puis je vais retrouver ma copine et un pote. On va sûrement aller boire un café. Donc, reprenons sur les sujets que je voulais évoquer. Le premier sujet était si je ne crois pas qu'il y a de problème de santé mentale, alors je n'aurai pas de problème de santé mentale. C'est un peu comme dire si je ne crois pas au fait que je peux me casser la jambe, alors jamais de la vie je me casserai la jambe. Même si quelqu'un me met un tacle, bam, dans les genoux, je vais pas me casser la jambe parce que mentalement, j'ai pas de problème avec. Mentalement, je me dirais que je vais jamais me casser la jambe. C'est absurde. J'ai même du mal à débunker cette idée tellement je la trouve absurde. Va falloir que je réfléchisse. J'ai pas prévu cette vidéo. Mais le truc, c'est que quand tu te sens vraiment mal, quand tu te sens pas bien, quand t'arrives pas à sortir du lit, quand t'as envie de te tirer une balle, quand t'as pas envie de mourir, mais t'as envie quand même de te dire j'aimerais bien que ma conscience s'éteigne ou j'aimerais bien dormir pour les 3 prochains mois, c'est tellement plus fort que toi et je souhaite pas à tout le monde d'avoir ces ressentis-là. Je souhaite pas aux haters d'avoir ce ressenti-là, mais j'aimerais que tout le monde comprenne que quand on a ces pensées qui nous viennent dans la tête, quand on fait des crises d'angoisse, quand on n'arrive pas à se motiver, c'est super fort, genre c'est une force tellement énorme que tu peux pas juste passer au-dessus par la magie de ton mental. Un truc que j'ai remarqué d'ailleurs, c'est que les gens qui pensent ça, elles pensent aussi qu'il y a la santé mentale et il y a la santé physiologique, la santé du corps à côté. Comme si c'était deux choses séparées. Je tourne la tête parce qu'il faut que je tourne avec le micro vu que je suis dehors, sinon vous n'allez pas m'entendre. Alors que c'est pas deux choses séparées. Votre mental n'est pas un truc séparé du corps. Votre mental, c'est aussi votre corps. Votre psychologie, c'est aussi votre corps. C'est tout ça là, tout ce que vous voyez, ma voix, ma santé mentale, ma douleur au genou, ma douleur partout, c'est une seule et même entité. Donc on ne peut pas séparer la santé mentale de la santé corporelle. On ne peut pas se dire qu'il y a comme une âme qui est là et qui peut avoir de la volonté, qui peut se battre, et mon corps qui lui est dans la merde. D'ailleurs, un truc qui est intéressant, j'en ai parlé avec un ami, quand on fait des rêves qui sont tristes, des rêves qui nous rendent pas bien, des rêves où on se sent mal, on arrive à se dire c'était un rêve, c'était pas moi, j'avais aucun contrôle sur mon rêve, donc je vais pas m'en vouloir. Mais si dans la journée, quand on ne dort pas, quand on ne rêve pas, on a une pensée négative et des pensées de plus en plus négatives qui sont de plus en plus tristes, on va se dire je peux passer au-dessus, je peux me battre contre ces pensées, j'ai du contrôle là-dessus. La vérité, c'est que c'est faux. Alors oui, vous pouvez passer au-dessus, mais non, vous n'avez pas de contrôle forcément sur les pensées qui vous passent par la tête. Il y a des pensées qui peuvent être extrêmement négatives, des spirales négatives, des pensées nauséabondes qui peuvent être là et vous n'aurez pas forcément de contrôle dessus, comme dans un rêve. Donc il ne faut pas s'en vouloir d'avoir des pensées négatives, il ne faut pas se dire que tu vas forcément passer au-dessus et te battre pour passer au-dessus. Il faut aussi accepter que parfois notre cerveau il se sent en urgence, il se sent en danger
Et donc, il va parfois dire des trucs affreux et on va parfois se sentir piégé à l'intérieur de ses pensées. Ça va tourner dans notre tête et on va plus être capable de rien faire, plus être capable de sortir du lit. C'est triste, mais c'est comme ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'espère que vous comprenez. Donc si jamais on vous dit, ou si jamais vous croyez qu'il y a la santé mentale et il y a le reste, non, tout fait partie d'un... C'est un seul et même tout, ça s'appelle la matière qui constitue notre corps, qui constitue notre cerveau. C'est comme ça et parfois on n'est pas bien et c'est très dur de passer au-dessus et les gens qui ont vécu ça se rendent compte que la volonté ne suffit parfois pas. Et faire semblant qu'il n'y a pas de santé mentale n'aidera pas plus. D'ailleurs, même si tu crois qu'il n'y a pas de santé mentale, si tu crois que tu peux passer au-dessus de tout, et si tu dis je préfère ne pas y penser, c'est même contre-productif. C'est comme dire par exemple je veux penser au fait que je ne vais pas penser à un ours blanc. Ben, on a remarqué qu'en se disant ça, c'est le meilleur moyen pour penser à un ours blanc. Donc se dire je ne vais pas penser à mes problèmes de santé mentale parce qu'il n'y a pas, ça n'existe pas les problèmes de santé mentale, bah, c'est le meilleur moyen de penser de te focuser encore plus sur ta santé mentale sans te rendre compte que c'est un problème, donc c'est encore pire. C'est-à-dire que tu vas être dans ta merde et tu vas même pas te rendre compte que c'est de la merde. Et un jour ou l'autre, tu vas exploser, tu vas te retrouver au fond du trou et tu vas avoir décidé de consulter pour tes problèmes de santé mentale bien trop tard. Donc une première étape super cool, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas bien, on est mal, on a du mal à vivre notre quotidien, on a du mal à fonctionner normalement parce qu'on a des problèmes psychologiques et donc il faut aller traiter ça. Deuxième truc que je voulais discuter, c'est quand les gens ont peur du regard des autres. Alors souvent, premier truc, c'est qu'on a peur du regard des autres parce qu'on a l'impression que si on va voir un psychologue, une psychologue ou des psychiatres, on est des fous, on est des tarés. Et on sait juste mal gérer notre santé mentale, on sait juste mal se gérer. C'est faux. Encore une fois, si je fais un parallèle avec une douleur à la jambe, si tu as une douleur à la jambe qui t'empêche de marcher, qui t'empêche de vivre ta vie pendant trop longtemps, tu vas voir un médecin ou une médecin qui va gérer ton problème à la jambe. Tu vas pas te dire non mais il faut juste que j'ai un peu de volonté, je vais réussir à faire un marathon avec un genou en moins. Non, tu vas pas y arriver. C'est juste pas possible. Physiologiquement, c'est pas possible. Ben, les problèmes mentaux, c'est la même chose. T'es pas fou, t'es pas taré, t'es juste handicapé par ce problème-là, il faut aller le traiter. Et c'est pas de la volonté et de la force qui va t'aider. Donc t'es pas pire que les autres, t'es pas quelqu'un de nul, t'es pas quelqu'un de fou, t'es pas quelqu'un de folle. C'est juste que t'as une blessure. Comme une blessure au genou, encore une fois, t'as une blessure et il faut aller traiter ta blessure. Voilà. Donc je vous conseille d'y aller. Encore une fois, c'est pour ça que je fais des vidéos tous les jours. C'est pour que ce sujet soit le plus répandu possible. Aucun de mes amis ne dirait que je suis un gros taré qui n'est pas capable de me gérer par moi-même. Aucun de mes amis ne dirait ça. Ils diraient tous c'est bien, il va traiter le sujet de la santé mentale, il en parle sur YouTube, il va voir un psychologue, il va voir un médecin, il se traite sur le sujet. Mais le problème, c'est que ces mêmes amis, quand c'est à eux de régler ce problème, ils vont me dire ah non mais moi je vais pas faire ça parce que moi tu vois avec un peu de volonté je vais y arriver, ou je peux me débrouiller sans aller voir des experts de la santé mentale, je suis un super-héros, une super-héroïne, je peux me débrouiller. Donc c'est marrant, comme avec les autres on a de l'empathie, mais avec soi-même on pense qu'on est, je sais pas, des super-héros et qu'on va arriver à se traiter sans rien et qu'on n'a pas envie d'avoir l'air fou si on va voir un spécialiste de la santé mentale. Mais par contre, il me recommande moi d'aller le voir. Hein. Or toi, oui, vas-y, non, t'es pas fou. Je pense que tu fais la bonne chose. Mais pour moi, non, moi je vais pas y aller. Je suis pas fou, j'ai pas besoin de ça. Bah, si ça va vraiment pas dans ta tête depuis quelques semaines et que t'arrives pas trop à te bouger le cul et à sortir du lit, c'est que t'as sûrement un petit problème qu'il faut aller traiter. Et tu vas pas y arriver par toi-même. Et on a aussi peur beaucoup du regard des autres. Moi, pour la petite histoire, je pense que je l'ai déjà raconté dans une autre vidéo, mais je le re-raconte. En février, donc, j'ai été mis en arrêt de travail pour burn-out. Je voulais surtout pas prendre cet arrêt de travail. Et j'étais effrayé à l'idée d'en parler à ma manager et effrayé à l'idée que ça se sache. Que je suis pas capable de me gérer, que je vois que je dois m'arrêter. Donc je l'ai dit, j'ai paniqué tout le week-end, j'ai stressé. Juste avant l'appel avec ma boss, j'étais en sueur complète. Et ma boss a une réaction plutôt positive. Elle m'a dit non mais c'est bien, fais attention à toi, t'as raison, c'est pas grave, tu vas te débrouiller, tu vas y arriver. Donc elle avait une réaction très positive. Et le lendemain, j'ai carrément reçu un message, un texte, un texto de la boss de ma boss, qui est quand même très haut placée dans l'entreprise dans laquelle je travaille. C'est une entreprise mondiale, donc quelqu'un de très très haut placé. Et elle était aussi, elle m'a partagé qu'elle aussi, elle avait des difficultés avec la santé mentale parfois, et elle l'a pas si mal pris que ça. Et c'est là que j'ai découvert qu'on avait tous un masque au travail.
on joue un personnage, persona, c'est le masque en grec, il me semble, ou en latin, grec ou latin, je sais jamais, bref, une des deux. On a tous un masque, mais en vérité, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés avec la santé mentale. Et quand tu fais tomber le masque, les gens, il y a une connexion humaine qui se fait avec les autres personnes et qui se rendent compte que, ah merde, putain, on est tous des humains et lui aussi, cette personne, elle souffre. Elle est comme moi au final, même si moi, je l'ai jamais montré. Donc il y a une connexion qui se crée entre humains qui est assez intéressante. Donc on ne peut pas prévoir en fait la réaction des autres. Et en général, les gens ont quand même de l'empathie. Maintenant, on commence à parler de santé mentale. C'est un sujet qui est plus répandu qu'il y était il y a peut-être 20 ou 30 ans, même 5 ans. Donc c'est pas aussi mal jugé négativement qu'on peut l'imaginer. Donc le regard des autres, ça va. On imagine bien pire que ce qui va se passer. En fait, les gens ont beaucoup d'empathie et surtout, tu sais, quand tu te rends compte que la personne à côté de toi, elle souffre de ouf, en général, en tant qu'humain, tu vas pas la laisser crever et la remballer. Alors, il y a des gens méchants qui vont faire ça, bien évidemment. Mais la plupart du temps, ça va bien se passer. Les gens vont avoir de la compassion et être sympas avec nous. Et le deuxième truc que j'ai remarqué, alors je crois que ça s'appelle en anglais The Spotlight Effect, c'est qu'on a l'impression que les gens font beaucoup plus attention à nous qu'ils en font vraiment attention. Je m'explique. On a l'impression que, par exemple, si on a un bouton sur la tête, genre là j'ai un énorme bouton, je sais pas si vous le verrez, voilà. Ce matin je l'ai vu et je me suis dit, putain, il est dégueulasse ce bouton, tout le monde va le voir, c'est moche, je vais mettre ma casquette. Bon, la vérité c'est que personne n'en a rien à foutre. Pour les gens qui regardent la vidéo, je sais même pas si vous avez capté que j'avais un bouton depuis le début. Mes vêtements aussi, ça pour le coup, les vêtements, j'en ai un peu plus rien à foutre. Mais les vêtements, on fait super attention à comment on s'habille, quel t-shirt, quel talon, quelle chaussure, quel short, quel pantalon, quelle robe, quelle ci, quelle là. Sauf que personne n'en a rien à foutre. Les gens vont peut-être regarder, juger là, comme ça, quand ils vont vous voir, puis ils vont passer à autre chose. On est tous préoccupés bien trop par nos problèmes pour penser aux autres. Ok ? Et je dis pas, ça va pas à l'encontre de ce que j'ai dit juste avant. Les gens ont quand même de la compassion. Mais à choisir entre nos problèmes et vos problèmes, on va plus se préoccuper de nos problèmes. Donc les gens, la plupart du temps, en ont rien à foutre. Donc ils auront de l'empathie, ils seront sympas, mais après ils passeront à autre chose. Donc on passe beaucoup de temps à se préoccuper du regard des autres, sauf que personne se regarde autant qu'on se regarde soi-même. Et le problème, c'est qu'on pense que notre regard, c'est aussi le regard des autres. Mais pas du tout. Pareil, tu sais, quand tu es par texto, en email ou quoi, et tu passes 30 plombes à essayer d'écrire ton texto, ton message, parce que tu te dis « Oh, mais la personne, elle va imaginer ci, elle va imaginer ça, peut-être que ci, peut-être que ça. » Alors qu'en fait, tu vas écrire le message, la personne, elle va lire à demi-mot, elle va lire en 10 secondes, elle en aura rien à foutre de ton message. Peut-être qu'elle va avoir 2-3 adjectifs qualificatifs pour qualifier ton message, puis elle va passer à autre chose. Les gens, on n'en a rien à foutre de nous. Tout le monde en a rien à foutre de nous. Mais même moi, hein, je pense que j'en ai rien à foutre de la plupart des gens. Quand je vois des gens dans la rue, c'est comme des fantômes qui passent autour de moi. Hein. Je me pose pas 30 000 questions sur comment ils sont habillés, ou si jamais je vois une personne qui a une tenue bizarre, genre un mec habillé en robe, je vais me dire « Oh tiens, c'est étonnant. Pourquoi pas, c'est cool, c'est moins cool, je sais pas. En tout cas, c'est étonnant, ça c'est sûr. » Et je vais continuer à marcher et faire mes courses. Et penser à mon problème d'anxiété et mon burn-out. C'est tout. Donc on passe beaucoup trop de temps à essayer de se préoccuper du regard des autres, alors que les autres en ont rien à foutre de nous. Par exemple là, je suis au milieu d'un parking. Je pense que je vais vous montrer, regardez. Je suis là, je suis dans un parking. Il y a des gens depuis tout à l'heure qui passent à côté de moi. Et ben j'en ai rien à foutre, ils me regardent. Là j'ai vu qu'il m'a regardé. Il va m'oublier dans la minute à venir. De se dire, oh, encore un gars qui fait des vidéos pour TikTok. Bon, c'est pas pour TikTok, c'est pour YouTube déjà. Peut-être qu'il se dit ça, ou peut-être qu'il se dit rien du tout. Peut-être qu'il se dit, putain, il est trop cool lui, il parle devant une caméra, avec un arbre là, de la pelouse, genre c'est un beau setup, j'en sais rien ce qu'il raconte. Mais à chaque fois, on veut imaginer ce que les gens vont penser de nous, ce que les gens vont se dire, sauf qu'on n'est pas médium, on lit pas dans les pensées des gens. En anglais, on appelle ça du mind reading. C'est un truc qu'on fait régulièrement, on essaye de penser pour les autres, on essaye de s'imaginer ce que les autres vont penser, sauf qu'on n'en sait rien, on n'est pas les autres, on n'est que nous. Et la plupart du temps, les autres, on n'en a rien à foutre de nous. Voilà. Est-ce que c'est clair ? À chaque fois que je parle, j'ai l'impression que c'est jamais clair. J'ai l'impression que je m'en vais, je pars dans des phrases lyriques, dans des explications qui ont beaucoup de sens pour moi, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de sens pour mon audience. Donc dites-moi, faut me dire dans les commentaires. Je suis trop content, il y a de plus en plus de commentaires. Alors ça a commencé avec la vidéo où je parle de la droite et de la gauche. Il y a eu beaucoup de commentaires pour m'insulter, et des bons commentaires, des commentaires gentils. Donc ça, j'essaye de pas trop faire attention à mon biais de négativité qui retient les commentaires méchants. Mais j'ai eu quelques commentaires. Puis ensuite, une autre vidéo, il y a eu beaucoup de commentaires aussi. Ça commence à monter en commentaires. Donc il faut garder cette vibe, la vibe des commentaires. Allez-y. Si vous aimez le setup, si vous aimez ce que j'ai dit,
Il me faut du feedback si vous avez des idées de sujets. Parce que je fais quand même une vidéo par jour, presque, depuis le début de mon burn-out, qui a commencé le 20 février. On est le 16 mai, c'est ça? Donc ça fait presque 3 mois. Ça fait 12 semaines. 12 semaines x 7 jours, ça fait 70, 77, ça fait 84. Ça fait 84 vidéos. C'est ouf. J'ai pas fait 84 vidéos quand même. J'ai fait 84 vidéos. Si j'ai fait 84 vidéos, c'est énorme. Je sais pas comment je me suis débrouillé à faire ça, mais je commence à être sec en idée de sujet. Donc il faut me donner des idées pour que je parle à la caméra. J'aime bien parler à la caméra, mais quand j'ai aucune idée de quoi dire, je commence à ne plus pouvoir parler, évidemment. Mais j'arrive plus à meubler. Par exemple, là, depuis tard, je parle, je sais pas pourquoi je parle. Je parle parce que je meuble. Est-ce que je parle parce que j'ai vraiment envie de parler? Oui, j'ai envie de parler. Non, je sais pas, j'ai envie de parler, mais finalement, regardez, j'arrive à meubler, j'arrive à sortir des sujets de conversation. Donc c'est juste que j'aime parler face à la caméra. J'aime ça. Donc je trouverai peut-être toujours des sujets de vidéos. Mais faites quand même des commentaires pour me dire de quoi parler. On sait jamais. Je devrais plus parler peut-être du Canada. Parce que je parle quand même à des Français la plupart du temps qui vivent en France, j'imagine, je pense. Dites-moi si vous vivez en France ou au Canada. Et donc peut-être que je devrais un peu plus faire découvrir le pays si vous êtes intéressé. Depuis que je suis devenu Canadien, en plus je suis un expert un peu de mon pays. J'ai le passeport, je suis Canadien moi. Voilà. Je vais rentrer à la maison. On va peut-être aller boire un café, je disais, avec ma copine et un ami. Et je vais profiter de ce soleil qui est parti et puis je vais aller au sport. Tous les jours j'essaie d'aller au sport, même si c'est pour faire juste 2-3 tractions. Il faut que à partir de 30 ans, il paraît que la masse musculaire baisse. Donc il faut faire encore plus de muscles, de sport, de musculation. Parce que si j'ai moins de masse musculaire, mon corps est moins adapté pour les blessures. Et sachant que j'ai déjà assez de blessures mentales, je veux pas avoir encore plus de blessures dans mon corps, dans mon genou, dans mes jambes. J'ai trop parlé de mon genou aujourd'hui. Donc il faut que j'aille faire de la muscu. Je me force tous les jours à en faire. Même quand je vais pas bien, je vais à la muscu. C'est un peu devenu un réflexe. Donc ça c'est cool, c'est simple à la muscu. Et en plus de ça, c'est à côté de chez moi, c'est juste en face là-bas. Chez moi c'est là, à genre 3 minutes à pied. Et la salle de muscu c'est à 1 minute à pied. Donc on est vraiment pas loin quoi. On est à 2 minutes, 3 moins 1, 2. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, excellent long week-end. Et je vous dis ciao, bye, à la prochaine.